Bonjour les petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est l'un de mes jeux coup de cœur de l'année, le numéro 2 pour être plus précis. Donc c'est le Kickstarter de Anachronie. Il est composé de la boîte de base, suivi du pack Exo Suite Commander. Et pour ceux qui auront acheté le Kickstarter, ils auront ce petit deck de 10 cartes. Voilà. Donc c'est le Doomsday Enhancement. Il est en anglais. Donc petite déception pour moi, qui ne parle pas vraiment l'anglais. Sinon, que dire de ce jeu? Si ce n'est l'histoire, je vais vous la faire courte. 2600 après Jésus-Christ, une catastrophe mondiale touche notre terre. Il y a 4 peuples qui survivent, et c'est celui qui bâtira le mieux son peuple, ou son empire, au choix, et ben, qui aura gagné la partie. Maintenant, qui a créé le jeu? Ils sont 3 messieurs, David Turchzi, Victor Peter et Richard Hamann. L'éditeur du jeu s'appelle Mind Clash Game. Pour la boîte de base, vous aurez un mode solo, donc c'est assez intéressant. Je vous montrerai ça ultérieurement. Donc, il sera donc de 1 à 4 joueurs. Le temps, ils disent une demi-heure par joueur. Donc, ce qui veut dire que vous jouerez entre une demi-heure et 2 heures pour une partie. Et ça s'adresse à des joueurs de 15 ans et plus. Pour l'expansion, il y aura donc de 2 à 4 joueurs et cette fois-ci, il n'y a pas de mode solo. Une demi-heure par joueur, soit de 1 heure à 2 heures pour une partie, et bien sûr 15 ans et plus. Je reviens dans quelques minutes pour vous faire le déballage de la première boîte de jeu, puis de la deuxième boîte de jeu. Et oui, aujourd'hui Papy Nogo est généreux, il vous fera un double déballage. Donc je vous dis à de suite. Et ben, accompagné de mon ami Mr. Cutterman qui s'impatiente lui aussi de voir ce qu'il y a dans la boîte. En tous les cas, elle est bien lourde. On m'avait dit qu'elle faisait environ 6 kilos. Donc je pense qu'il doit y avoir vraiment énormément de matériel dedans. Moi, ce que je vois là, le visuel me paraît quand même énorme. Hop là. Je vais vous montrer vite fait pour vous donner un petit aperçu. Voilà, si vous voyez bien l'ensemble là. Je retourne la boîte, maintenant que j'ai sommairement ouvert la boîte. Et est-ce que ça s'ouvre tranquille? Oui. Oula. Oula. Voilà. Donc je vais poser le truc là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, à première vue, ils ont quand même pas mal plastifié de choses. On va commencer par ceci. Ah, j'ai aussi plutôt ceci. Un mode d'emploi en anglais, que je mets de côté. Nous aurons un mode d'emploi en allemand et le mode d'emploi en français, qui m'intéresse plus. Donc, alors, ici, nous aurons donc l'intégralité du matériel. Et le visuel est vraiment très très beau. La fameuse mise en place, qui à mon avis va être conséquente par rapport à ce que je vois et ce que j'ai vu sur chez certains youtubeurs. Au passage, je salue Martin, car c'est lui qui m'a fait découvrir le jeu et lorsqu'il a fait son déballage, j'ai littéralement fondu sur ce jeu. Là, nous avons la présentation des tableaux, enfin des plateaux, un peu l'utilisation de tout le matériel.
Il y aura les règles aussi. Et nous sommes sur un total de d'environ 32 pages. Donc voilà. Et à la fin, vous avez un peu l'explication de toutes les icônes. Car d'après ce que je vois, moi, vous n'aurez rien de noté, même si pas d'anglais, pas de français sur les jetons, ni même sur les cartes. C'est tout un système, tout un système de chiffres et de petits logos, quoi. Donc, j'ouvre ça sommairement. Alors, nous avons quoi? Je vais pousser tout pour que vous voyez. Donc, ceci. Alors, le petit plateau de jeu. Ok. Ah, il est double face. Vous voyez? Face 1 et face 2. Donc c'est bien, ils l'ont plastifié, il doit y avoir une spécificité, mais je vous en dirai plus lorsque je ferai les mises en place. Donc voilà. Après, je vais ressortir le petit livret où il y a l'explication exacte du matériel. Alors je vais le mettre ici. Donc nous avons donc le fameux plateau. Ici, tac tac tac, ils appellent ça le plateau du juge du jugement dernier. Après, nous avons quoi? Ah, cette petite chose là. Donc, c'est la tuile d'action d'évacuation. Donc, jusqu'au moment de la catastrophe, voilà, sommairement, vous utilisez ce côté-là. Et après la catastrophe, vous utiliserez ce côté-là. En tous les cas, c'est quand même de belles manufactures, hein, c'est quand même assez épais. Et le matériel est quand même bon. Après, quoi qu'est-ce donc ce que je prends là? Il y a 4 petits plateaux. Ça, ce doivent être les petites factions, c'est ça? Alors, c'est où? Alors, plateau de voix double face. Ok. Donc, pour chaque faction. Et c'est quand même solide, hein. C'est quand même rigide, c'est épais, c'est quand même correct. Voilà. Ici. Après, là, nous avons... Ah, je pense que nous touchons au cœur du problème, c'est-à-dire le plateau de jeu de chaque faction. Ouais, c'est cela. Le plateau de joueurs. Donc un truc double face. Non, monoface. Donc ceci, là, ici, voilà. Que je regarde en même temps ce que je fais. Et ceci. Donc il est double face. Donc c'est sympa. Ça, c'est le plateau pour le bot que vous affronterez en mode solo. Je vous expliquerai ultérieurement en quoi cela consiste. Et les plateaux sont quand même conséquents, hein. Je vais tout enlever comme vous voyez. Hop, donc j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je le pose sur le plateau de base. Hop, je déplace ça, voilà, pour que vous ayez un aperçu. Le plateau de jeu et le plateau pour le joueur. Donc il me restait 3 factions à vous faire voir. Voilà. Voici. Et la dernière faction. Voilà. Après, oula, il y a quand même gros de tokens dans cette histoire-là. Oula, c'est ce que j'ai des trucs. Ah bah j'ai des trucs qui sont décollés. Donc là vous avez des tuiles de faction. Là vous avez une partie de la boucle temporelle. Des petits ouvriers. Donc d'après ce que je vois, ça se dépunchera sans trop de soucis. Ah, ok. Ah,
Ils ont pensé à vous mettre la preuve d'achat, hein, comme d'hab, hein, c'est ce que je vois. Encore de la boucle temporelle, des petits ouvriers, divers petits accessoires que je vous expliquerai dans la mise en place. Voilà, encore. Ah, vous avez les fameuses ressources soit en carton, comme vous les avez là. Alors les violets, ce sont les neutroniums. Voilà. Les jaunes, c'est l'or, comme vous avez ici. Voilà. Hop. Vous avez du gris qui est ici. Ah ben, vous voyez, tout s'enlève, hein, tout seul. Hein. Ça, ce sont les fameux super projets, ça s'enlève tout seul. Donc le dépunchage, vous ne peinerez pas. Et c'est quand même de qualité. Hein. Et là, donc, vous avez en gris le titanium. Hop. Ça m'embête que ça se dépunche comme ceci. Hop. Là, vous aurez encore du titanium, des bâtiments, les fameux projets, les boucles temporelles, alors ceux-là, ce sont les administrateurs. En fonction des couleurs, des persos, comme vous avez là ici. Là, ce sont les administrateurs et là, ce sont les scientifiques. Pareil, encore des super bâtiments, des exosquelettes, donc que vous utiliserez. Voilà. Ça, ce sont les points, grosso modo. Hein, voilà. Alors, hop, comme vous le voyez, j'ai quand même des trucs qui sont partis là. Si je mets ma main derrière, on va bien ma main. Voilà. Donc, comme quoi, ça s'est déballé avant même que je puisse les dépuncher. Donc, rebelote, pareil, des ressources. Là, c'est du verre, ça sera de l'uranium. Donc, faites attention de pas trop être contaminé. Là, pareil, vous avez les bottes pour le mode solo. Ici, voilà. En tous les cas, il y a de la plaquette. Hein. Alors, comme vous voyez, hop, je vous... Tac, 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 on va voir ça après. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a encore qui est tombé? Hop, que je vous enlève de la boîte ce qui est vraiment tombé. Ça s'est dépunché avant même que je le dépunche. Donc comme vous pouvez le voir, pas de souci. Encore un nouveau type de bâtiment. Voilà. Ah non, ça serait... Tac, 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 tac. Ce sont des tuiles d'anomalie. Autant pour moi. Donc j'allais faire une grosse bêtise. Voilà. Donc vous inquiétez pas. Et donc après, qu'est-ce que nous avons? Ils vous ont aussi quand même fait, en plus des ressources en carton, des ressources... Alors, voyons voir ce que nous avons là en ressources. Donc, de l'or. Donc, c'est translucide. Et il vaut mieux avoir un petit fond quand vous les posez sur un fond qui est quand même pas forcément transparent, parce que j'ai vu que certaines ressources se confondaient. Là, vous avez l'uranium. Ceci en violet, vous aurez donc les neutroniums. Voilà, hop, je remonte. Voilà. Après, cela. Alors, ces choses-là, hop, que je le mette bien. Ce sera donc du titane. Alors ça, je le trouve vraiment super. D'ailleurs, je vais vous en sortir une pour changer. Ils vous ont donné pour ces trucs-là des gouttes d'eau. Ce qui semble être ça vous sert à activer normalement vos bottes. Voilà. Donc moi je trouve qu'elle est vraiment jolie. Ça c'est la version une goutte d'eau. Voilà. Et ça ressemble vraiment à une petite goutte d'eau. Donc je dis bravo les gars. C'était franchement super bien pensé. Et là vous avez les gouttes d'eau qui équivalent à 5 gouttes d'eau. Voilà. En un peu plus foncé, pareil. Moi, j'avoue, je kiffe ce jeu pour
le graphisme, le visuel et ces petites choses-là. Après, nous aurons donc, je sors les cartes que je vais vous déballer dans quelques secondes et un certain nombre de dés que je vais vous montrer de ce pas. Mais tu veux t'ouvrir. Les aléas du direct, donc vous n'y arrivez pas. Alors, qu'est-ce que nous avons comme type de dés? Donc, ceci. Ouh. Ouais. Là, j'avoue, les dés sont quand même creusés. Donc, vous sentez bien, tout est en relief, c'est sympa. Alors, ceci, ce sont, si je ne me trompe pas, ces deux dés-là, ce sont les dés de recherche. Voilà. Normalement, ceci étant le dé de paradoxe. Et pas, ah non, ah si, ouais, quand même, c'est, on sent que c'est quand même, il y a un léger relief, ça. Voilà. Ceci sera le dé que vous utiliserez pour le mode solo pour, ben, vous jouerez contre un bot. Donc c'est la mécanique du jeu que j'affectionne particulièrement. Je vous ferai, promis, je vous ferai une partie pour le bot. Et ces dés-là, bien sûr. Et ces dés-là, où est-ce que vous êtes? Ben non, bien sûr, les deux dés-là. Tac, tac, tac. Je regarde encore une fois vite fait sur le petit machin qui va bien. Ah, ça y est. Ce sont des dés de trajectoire. Voilà. Donc, j'expliquerai tout ça. Ces dés-là, il y a des plus, des moins. Plus, moins, voilà. Hop, comme ça. Et avec des cases blanches. Voilà. Tac, tac. Après, nous avons du zip. T'en veux-tu, t'en voilà, parce que ce que je trouve de dommage, c'est qu'ils n'aient pas pensé à faire un thermoformage pour le jeu, qui aurait été franchement un petit plus. Donc, il faudra que je me débrouille à vous faire une petite caisse de rangement. Après, nous avons quoi là-dedans? Oula, c'est quoi ça? C'est des... Ah, oui, ok. Ça, ils ont prévu quoi? Tac, tac, tac. Ça, c'est certainement pour tenir... Bien sûr, il l'explique pas. Je subodore que ça doit être pour tenir des exosquelettes ou autre joyeuseté du genre. Voilà. Nous avons un petit bloc-notes qui est quand même joli. Voilà, pour noter vos points pour la fin de partie. Je le trouve franchement super sympa. En plus, il est double face. Donc, prévoir peut-être aussi, si vous faites beaucoup de parties, peut-être prévoir par la suite, avec une bonne imprimante, d'imprimer des petits feuillets. Alors, maintenant, je vais ouvrir. Il est au Mr. Kitcheman. Bon, là, il n'y a pas de déballage. Je vais découvrir avec vous maintenant les cartes du jeu en direct. Non, ça veut pas. Alors, sans me couper un doigt, parce que ce qui serait dommage, c'est de se tailler un doigt. Voilà, hop. Est-ce que tu veux? Non, tu veux pas. Alors, on va employer la force du déballage ancestral tout puissant. Voilà. Alors, les cartes sont quand même de belles manufactures. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, la phase de jeu. Ok, donc ils en ont prévu des en anglais, en allemand, comme vous voyez. Donc, ils vous ont prévu les phases de jeu avec ce qui se passe au moment de l'impact et durant la partie. Voilà, phase game, en même temps j'en profite pour créer les petits persos. Alors, phase game, phase de jeu. Ce qui est bien, c'est qu'en plus ils vous ont créé des petits personnages que je vais vous montrer dans quelques secondes. Et voilà. Donc il y a... Ah ok, on va refaire ça proprement. Je vous regroupe ça et vous voyez dire, vous l'avez en live, qu'ils auraient quand même pu regrouper par faction. Donc pour chaque faction, vous avez une carte leader homme, une carte leader femme. Pour chacune de ces deux personnes, chacune a son pouvoir propre. Voilà. C'est la faction à laquelle elle appartient. Pour la première faction.
La deuxième faction, un gars et une fille. Et non, je fais pas référence à la série. Chacun a son pouvoir. C'est la deuxième faction. Après, nous avons une troisième faction. Un gars, une fille, comme d'hab. À chacun son pouvoir. Et bien sûr, voilà. La dernière faction. Pareil, le monsieur, la madame. Chacun son pouvoir. Et la faction à laquelle ils appartiennent aux autres. Honnêtement, c'est quand même un beau visuel. Ça, va falloir que je me débrouille, soit les classifier, soit les sliver. Nous avons des petites cartes. Oh, normalement, il y a un petit, comme vous le voyez, un petit fil que je devrais arriver à normalement pouvoir défaire. S'ils veulent bien. Ça y est. Ah bah non, pas tout à fait bien. Mauvais point, là, pour le petit Schmurz. Vous voyez, ils sont sympas, mais ils ont pu mettre quelque chose de beaucoup plus costaud. Voilà, cette fois-ci, je peux défaire. Voilà, alors là, nous avons donc diverses petites cartes. Alors, ces petites cartes, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Ce sont... que je trouve le petit machin qui va bien. Ok, nous avons des cartes de conditions de fin de partie, les petites cartes. Nous avons des cartes de ressources. Voilà, ça, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus après? Bon ben, voilà quoi. Non, moi je les trouve bien au niveau du design, quoi. Tout est mélangé. Ça doit être par rapport certainement à... Ah ok, oui. Ces cartes-là, donc ce modèle-là, c'est ce que vous aurez au niveau du plateau. Je vous expliquerai ce que vous poserez au niveau de chaque tour. Les ressources que vous pourrez disposer sur le plateau. Voilà. Comme quoi avoir se souvenir plus ou moins de ce qu'on a vu au niveau du jeu. Ces cartes-là, ok, ça ce sont des cartes de recrutement. Voilà, que vous utiliserez. Et il y a aussi, donc les cartes mines, c'est fait, c'est ça, voilà. Ce sont les cartes mines, voilà, celles que je vous ai notées, où vous trouverez les ressources à chaque tour. Pareil pour les cartes que je vous ai montrées précédemment. Ça, ce sont donc les cartes, alors, cartes ressources de départ, donc voilà. Et après, les dernières, et ben, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça, ce sont les cartes vraiment de fin de partie, voilà. Donc je les trouve vraiment très bien faites, le design est sympa et il n'y a pas besoin spécialement de d'avoir de bouquins. Après donc qu'est-ce que nous avons là? Ces cartes-là, quoi que ah ça ce sont des tuiles de super projet. Et ça aussi ça rapporte beaucoup de points pendant la partie. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Donc à mon avis, je vais avoir du sleeve à tant veux-tu, tant la faire. Voilà, je vous en montre quelques-unes, voilà, par exemple. Le dos de la carte. Ça, ce sont les cartes super projet, hein. Voilà, et elle est une petite dernière, juste parce que je vous apprécie vraiment. Et honnêtement, elles sont agréables au toucher. Il y a un petit... la finition est pas tout à fait satinée, mais moi, bon, ben, vous me connaissez, hein, je sleeve tout. Ben, mon seul petit reproche, c'est que quand même, au lieu d'avoir ce truc-là, ils auraient pu nous prévoir un espèce de thermoformage ou une zone où on puisse vraiment tout ranger. Ça, c'est le seul truc qui m'attriste. Des fois, il y aurait rien d'autre derrière. Voilà. Sinon, j'estime que le jeu, en lui-même, hein, pour le moment, pour la première boîte, ben, j'estime que quand même, vu tout ça comme matériel, ben, petit pouce, beau petit pouce bleu quand même pour moi. J'avoue que mon coup de cœur, là, je le regrette pas. Limite, il y a un peu d'émotion, beaucoup d'hésitation, parce que j'ai pas trop envie de dire de bêtises. Et puis voilà, donc tout de suite, je vais passer à la deuxième boîte.
Maintenant, nous allons passer au déballage de l'Exosuite Pack Commander. Qu'est-ce que nous trouverons dans ce petit pack? Moi, je sais, vous allez le découvrir dans quelques secondes. Je dirais qu'ils ont pensé à faire un petit truc qui rendra le jeu un peu plus vivant. Voilà. Donc, une fois que c'est ouvert, merci pour mon assistant Tutorman, je ne l'oublie pas. Oh, un petit jeu de cartes. Voilà. Du petit matériel supplémentaire. Encore du petit matériel supplémentaire. 3 petits livrets. Ah oui, je vous cache le contenu. Alors, allemand, ça ne nous intéresse pas. England, ça ne nous intéresse pas. Le livre de règles en français, voici, qui va être très intéressant. Voilà, je le pose ici. Alors, qu'avons-nous donc là? Les fameux exosquelettes. Un petit dé. Alors, je vais commencer par le petit dé. Donc voilà, je vous mets en gros plan. Donc c'est incrusté. Et donc bien sûr, le petit dé doit certainement servir à faire des interactions. C'est le dé, le fameux dé d'aventure. Voilà. Donc il y a un chiffre et à côté, d'après ce que moi je vois, ça doit être un point qui est dessiné à côté. La première chose, je vais le mettre là, voilà. Deuxième petite chose, voilà. Donc ils ont pensé à faire des petites figurines. Donc dans la boîte de base, si vous n'avez que la boîte de base, bien sûr, ah super, ils n'ont pas tout plastique, ils n'ont pas tout fermé. Si, ils ont pensé à scotcher, ces gros, ces salopards, ils peuvent pas fixer ça normalement. Par contre, ça s'allume assez facilement l'emballage. Donc je pense que je vais devoir fabriquer ou récupérer une boîte plus costaud. Là, vous avez une figurine pour l'un des petits empires. Je pense que la logique voudrait, et c'est là où vous allez tous m'attendre, non, les bras ne bougent pas. Donc, je pense que ça aussi, je vais vous les peindre. Voilà, donc ça c'est pour l'une des figurines. J'en ressors une deuxième. Enfin, quand je dis figurine, c'est les exobots qui servent pour chaque clan. Encore une de sortie. Voilà, voilà. Moi, je les trouve assez sympathiques. Elles ont des bonnes têtes de vainqueurs. Voilà. Vaut mieux vu que quand vous jouerez avec, ce sont vos clans respectifs. Donc moi, je les trouve franchement sympathiques, agréables au niveau du visuel et elles seront vraiment superbes quand elles seront peintes. Après, nous avons ces petites merveilles-là aussi. Voilà, hop. Moi, je les trouve bien. Puis par rapport à ma main, quand même, je veux pas dire, mais elles font environ 50-500 mm. Hein, donc, je trouve que c'est quand même, on les a bien en main. C'est pas des toutes petites figurines pour une fois. Donc, c'est quand même conséquent. Voilà. Ça, c'était pour la troisième tribu. Enfin, oui, le troisième empire. Là, ce sont les petits derniers. Ça ressemble à Alien. Je sais pas, moi, ça me fait penser à Alien. Et je pense que ce sera peut-être, je sais pas encore si c'est cette tribu-là ou une autre que je prendrai, quoi. Voilà. Donc, une fois peinte, parce que, voilà, quoi, je pense que les peintes, ça serait pas trop mal. Et ça, donc là, je vous ai présenté les quatre tribus. Et là, vous avez aussi celle prévue pour le gardien. Donc ça vous fait un total de 6 exobots par tribu. Et pour le gardien, soit 30 figurines. Donc je comprends pourquoi ils ont vendu la boîte séparément du reste. Voilà, je remets ça là. Avec. Ah, tu te mets comme ceci. Ok. Donc là, je mets le dé là et je vais poser ça ici. Après, nous avons quoi d'autre? Donc ça, ce sont certainement des cartes conditions de fin de partie. Voilà, elles sont au nombre de 3. Ah, il y en a. Ils en mettent combien? Ah,
Donc, à première vue, il y aura deux conditions de fin de partie, je pense. Voilà. Hop, je les remets là. Après, ceci. Ce sont les fameuses cartes. Ok, donc ça ne sert que pour... hop là. Hop là, ça y est. Donc, ce sont des cartes qui sont prévues. Ça, c'était devant. Oula. Oula, ma force ancestrale a fait que j'ai tout plié. Donc, ça, c'est une carte référence. Voilà. Recto verso. Je vais poser là. Ici, vous aurez donc des cartes. Je vais mettre en fonction. Ce sont des cartes donc d'aventure, soit plus 5, soit plus 10. Voilà. Et là, vous aurez certainement des objectifs à récupérer. Et vous en avez quand même une bonne quantité, 18 par catégorie. Donc, même au niveau du visuel, si je les mettais dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà. Je vous en présente. Oula, elles sont toutes mélangées mes cartes. Moi, je vais vous présenter ces deux-là. Voilà. Deux autres encore, tant qu'à faire. Pour que vous profitiez un peu du visuel. Allez, deux petites dernières que je vais piocher par ici. Voilà. Comme ça, vous aurez un aperçu à peu près de ce qui vous attend. Après, nous aurons quoi d'autre? Donc maintenant, le petit plateau qu'il me reste à ces petites choses-là à déballer. Voilà. Alors ça, ces petites choses-là, alors que je dise pas de bêtises, ce sont des plateaux d'amélioration d'exosquelette. Donc vous les avez de dos. Et en plus en bas, vous savez à quelle faction ils appartiennent quand vous utiliserez la boîte de base. Donc comment améliorer votre exosquelette, tout est expliqué. Voilà. La deuxième faction, bah, tant qu'à faire, je vais tous vous les montrer un par un. Les améliorations en bas et la façon à laquelle ils appartiennent derrière. En tous les cas, c'est vraiment joli, quoi. Et même pour les peindre après, ben, vous n'avez pas de souci, parce que vous avez la carte qui vous donne suffisamment d'indications pour faire la peinture de vos exosquelettes. Par contre, ça, je vais certainement les plastifier, parce que ça serait regrettable que ça soit abîmé. Voilà. Après, donc, la petite dernière tribu. Voilà. C'est facile. Alors, ceci, quoi qu'est-ce donc que ceci? Donc, c'est le petit plateau d'aventure. Entre exobot, vous allez tous vous fendre la tronche. Ah, nous avons donc, il est monoface. Je vais plutôt vous le mettre comme ça vous permettra d'avoir la totale. Et quand même, oh, il fait ma main plus mon avant-bras. Et de dos, vous avez le dessin en fond. Donc, moi, je trouve ça assez sympa. Donc là, vous avez un beau visuel du truc, quoi. Enfin, moi, j'aime bien, quoi, personnellement. Comme d'hab. Tous les jeux que j'achète en général, ils ont de la gueule. C'est normal. C'est Papinogo qui a bon goût. Et donc, ceci, c'est un plateau de gardien. Très beau visuel. L'emplacement de ces bottes, ce que c'est censé coûter à chaque fois, et voilà. Donc, c'est un peu ça le plateau du gardien, voilà. Donc, tac, tac, tac. Il ne me reste plus qu'à vous montrer ben, le petit bonus du jeu. Donc les cartes, ça c'est pareil. Donc c'est juste pour montrer que c'est bien le petit pack que vous n'aurez pas normalement dans le jeu en temps normal. Le petit appendice. Donc ce qui est bien, c'est que ils ne l'ont fait qu'en anglais. Donc pour moi c'est une petite déception. Voilà.
Et donc ça, je pense que ce doit être des projets. Ouais, c'est ça. Donc je m'attendais à quelque chose qui correspondait à cette boîte-là en supplément. Non, non, ce sont des projets supplémentaires que vous avez dans la boîte de départ. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien de spécialement noté, quoi. Que ce soit en anglais, en allemand ou en français, toutes les indications, vous les avez avec les petits symboles. Donc je trouve ça très bien. Voilà, voilà. Eh ben, honnêtement, Papinogo, il est heureux. Mon déballage touche à sa fin. Donc je vais tout vous rétaler vite fait pour voir ce que vous avez dans cette boîte. Donc voilà, des petites cartes qui ne serviront que pour l'expansion. Encore des petites cartes là. Voilà, pour vous donner un aperçu de ce que vous avez. Et donc, si vous avez aimé cette petite, enfin cette grosse vidéo, petit pouce bleu. Si vous avez détesté cette vidéo, petit pouce rouge. J'en doute fortement. Laissez un commentaire. Ah oui, je suis toujours dans l'émotion du déballage de mon jeu, ce qui fait que je cherche ce que je vais dire. Et surtout, pensez à vous abonner si vous aimez franchement ma façon de faire ou me voir évoluer. Ben, je vais faire un petit au revoir à tous ceux qui me suivent, que vous soyez du Québec, de France, d'Angleterre, de Belgique ou même du Maroc. Voilà, ben, Papinogo vous salue bien, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Et je vous dis à bientôt pour une explication de la mise en place, enfin des deux mises en place spécifiques du jeu. Et après, là, cette fois-ci, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo de règles. Voilà. Et ben sur ce, ben bonne soirée. À ciao!